Merci de nous suivre de partout. Bienvenue à cette édition du journal. De voici les sommaires. Il faut consommer plus d'aliments de protection pour renforcer l'immunité en vue de résister face à plusieurs maladies de le coronavirus. C'est ce que recommande le programme de nutrition à l'occasion de la célébration ce vendredi de la journée mondiale de l'alimentation. Et puis la grève des transporteurs de vivres sur l'axe Butembo à Limongo à la base de la hausse des prix et des produits vivriers sur le marché. C'est par exemple celui des pommes de terre qui est passé de 65 000 en 100 000 francs congolais le sac à l'intervalle de moins d'une semaine. Les consommateurs craignent le pire si l'État ne met pas fin aux tracasseries financières sur l'axe Butembo à Limongo. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue au détail. D'abord, cette nouvelle de l'église pour commencer. Monseigneur José Moko Ekanga remplace le cardinal Fridolin Ampogo à la présidence et à la vice-présidence, je voulais le dire, de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il a été élu jeudi 15 octobre dernier. L'évêque du diocèse du Diofa va travailler aux côtés de Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, qui a été réélu comme président de cette organisation qui remplace et qui rassemble le prélat de la hiérarchie catholique en RDC. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, a été lui nommé par le pape François comme membre du conseil des cardinaux, une nomination qui est intervenue donc avant, donc c'était hier. Et puis on parle de 7 autres actualités dans cette édition du journal. 16 octobre, c'est ce vendredi, la journée mondiale de l'alimentation, une journée qui appelle à la solidarité mondiale pour aider plus les vulnérables à se remettre de la crise alimentaire. À la division provinciale de la santé, les spécialistes conseillent la consommation d'aliments de protection pour renforcer l'immunité face à plusieurs maladies dont le coronavirus. Joël Tali dans ce reportage. Ici, à la sous-division provinciale de la santé, Madame Mousso Kibassimir et Yvonne est responsable du programme de nutrition. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, elle rappelle aux habitants qu'une bonne alimentation se traduit par cet équilibre entre aliments, sa suffisance et doit être sain. Une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que vous avez un aliment de base, vous avez des choses pour accompagner, vous avez des aliments de protection à des quantités différentes. Donc, on nous dit qu'il faut que 50% proviennent, donnent de l'énergie, donnent de la force, et que 30% peuvent provenir des lipides, des huiles, 15% doivent apporter les protéines, vous voyez, et les fruits, il faut apprendre aux besoins. Et c'est dans les fruits que vous avez des vitamines, que vous avez des sels minéraux, ce qui contribue à l'entretien de l'organisme. Pour renforcer l'immunité face à plusieurs maladies dont le coronavirus, elle conseille la consommation d'aliments de protection. Moi, je dirais qu'il faudrait d'abord avoir cette alimentation saine et ajouter à cela, ou plutôt renforcer les aliments qui protègent. Donc, renforcer les fruits et les légumes. Et les fruits sous toutes ces formes, ils peuvent être transformés en jus et surtout les consommer crus, les crudités. Pour cette année, la journée de l'alimentation a été célébrée sous le thème « Cultiver, nourrir, préserver ensemble ». Occasion pour l'ONU d'appeler à la mobilisation de tous pour sauver plus de 690 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Et avant le 16, le 15 octobre, c'était hier la journée de la femme rurale. Elle était à l'honneur, donc, cette journée connue au départ en 2008 sous le nom de Journée internationale des paysannes et depuis 2012 répertoriée comme état la Journée internationale de la femme rurale. À l'occasion, la Ligue des organisations de femmes paysannes du Congo a réuni quelques organisations membres de la commune rurale de Lubero. Les participants ont été appelés à impliquer les techniques culturelles améliorées pour l'amélioration donc de leur production. Reportage de Janvier Serso rendu ici par Grand Kakoko. C'est la commune rurale de Lubero qui a été choisie par la Lofepaco pour la commémoration de cette journée. C'était sous les thèmes « Stabilisation et automatisation économique de la femme et de la fille rurale
à travers l'agroécologie, en accédant aux infrastructures durables, en franche collaboration avec l'État. Dans son speech, Kavo Kisonia Desonges, animatrice à la Consenki, une organisation membre de la LOFEPACO, a mentionné l'importance de certaines pratiques agricoles pour une production qualitative et quantitative. C'est par exemple la rotation des cultures. C'est peu étonnant d'arriver dans un champ et rencontrer plusieurs cultures, maïs, taro, haricots à la fois. Ces champs peuvent-ils vraiment bien produire? Pourtant, les principes agricoles nous font savoir que les haricots, les maïs, les courges, etc. ont chacun leur façon d'être cultivés. C'est quand on fait cette interculture démesurée que l'on arrive à ne pas produire. Et c'est en pratiquant la rotation des cultures qu'on peut arriver à récolter quantitativement et qualitativement. Pour sa part, Mwindo Chisochi, chargé des programmes de la LOFEPACO, est revenu sur la nécessité pour les femmes rurales à se constituer en association afin de pouvoir bénéficier d'un crédit agricole. Nous devons faire une agriculture responsable et créative. Celles-là qui ne cultivent pas sous prétexte de manque d'argent ne sont que des menteuses, car il existe des associations pouvant leur venir en aide, notamment la CECAFEP. Cette commémoration intervient dans un contexte pandémique. Pour les Nations Unies, il est nécessaire de renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19 dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la santé, de l'économie, de la sécurité ou encore de la protection sociale. Les ravages causés par la Covid-19 sont encore plus graves pour les femmes et les filles en particulier dans les zones rurales. Les femmes rurales qui jouent un rôle crucial dans l'agriculture, dans la sécurité alimentaire et dans la nutrition sont déjà confrontées à des difficultés dans leur vie quotidienne. Je vous le dis en sommaire de cette édition, le prix de la pomme de terre a grimpé sur le marché de Butembo. Il est passé de 105 000 en 100 000 francs congolais pour 100 kg à l'intervalle de moins d'une semaine seulement. C'est la conséquence de la grève des transporteurs de produits vivriers sur l'axe Butembo à Limbongo. Du coup, il y a rareté de cette denrée sur le marché. Reportage de Francine Boussois. Nous sommes sur Avenue Bukavu où se trouvent la plupart des dépôts de vivres, essentiellement des pommes de terre. Ici, l'ambiance est inhabituelle. Des dépôts fermés tandis que d'autres sont presque vides. À fermant ou à haussant les prix, il s'agit d'un geste de solidarité avec les transporteurs, expliquent ces dépositaires. Il y a carence et hausse du prix de la pomme de terre à cause de la grève. Cette grève est due à la tracasserie et à l'impraticabilité de la route. Nos autorités nous ont sollicité de voir comment trouver une solution face à ces problèmes. Chakula ishapandishwa kwa sababu ya ile kitasi. Il y a aussi du prix à cause des taxes que les agents de l'État nous ont imposées sur le marché de la pomme de terre. Pour l'instant, un sac de pommes de terre ordinaire coûte 85 000 francs. La pomme de terre en colonne, un sac coûte 100 000 francs. Et ce n'est pas la fin. Comme la grève continue et comme les dépôts sont vides, on ira jusqu'à 150 000 francs. Face à la sourde oreille des autorités compétentes, la coopérative réunissant les dépositaires et les transporteurs de vivres vient de mettre en place une commission. Celle-ci pourra rencontrer ces autorités afin de trouver un dénouement à cette situation. Dans notre assise, nous venons de recevoir l'appel de l'administrateur de Lubero. Il nous demande de venir le voir. Son appel nous rassure, même si nous attendions une réponse administrative.
nous nous battons pour que nous ayons l'assurance que l'argent que nous payons est orienté vers le trésor public. Kunivo moya yenye tuyue gizi franga umepana kama zilienda kukesi ya leta na tunaya gizi zilienda kuvana. Les transporteurs de vivres du Trosso Butembo à Limbongo sont en grève depuis le début de la semaine. C'est pour protester contre la tracasserie et la multiplicité des taxes auxquelles ils sont soumis de la part des services de l'État sur cet axe routier. Autre nouvelle, le chef de quartier Kalemire annonce pour bientôt l'adduction d'eau potable pour plusieurs quartiers de la commune de Boulenkera. Kaindo Vissiri Isaac l'en fait savoir jeudi 15 octobre lors de la cérémonie de commémoration de la Journée internationale de lavage de mains. Selon lui, cette initiative qui est à l'étape des tuyauteries soulagera la population s'agissant du lavage de mains ainsi diminuer les maladies d'origine hydrique. C'était un reportage d'Isabelle Wangaïmouka. Cette eau est captée à partir de Butungera, au chef-lieu de la chefferie des Bachou, et aura un débit de 30 litres par seconde avec 3 réservoirs qui seront érigés respectivement à Wayene, Keala et Kakuva. D'après Kaindo Vissiri Isaac, les travaux sont au stade de la tuyauterie. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons célébré la fête de la Journée internationale de lavage des mains. Et alors, je travaille à l'ASECA, je suis le chef de projet de l'ASECA, qui est dirigé par Balikuissa Bernard. Bon, alors, si je suis arrivé ici pour représenter l'ASECA, j'ai tenu à former aussi la population parce que j'ai initié encore un autre grand projet à partir de Butungera, un grand projet qui a un débit de 30 litres par seconde qui va d'ici là approvisionner presque toute la commune de Boulenkera, surtout ceux qui habitent les hautes montagnes seront servis de cette eau. Ça peut servir la population de Butembo à 50% parce que nous avons un débit, nous avons un grand débit de 30 litres par seconde. Bon, alors avec ce débit-là, nous allons construire trois grands réservoirs. Donc l'autre, nous allons le mettre sur le mont Carmel, l'autre sur là où on a à Tiagala, l'autre nous allons le mettre là où il y a l'église d'Era, Europe Kakuba, l'autre sera érigé aussi à Wayene. La population de Butembo fait face à un véritable problème d'accès à l'eau potable d'après les statistiques de la zone de santé de Katoa qui évalue cela à moins de 25%. Le lavage des mains est célébré cette année en la période pandémique. L'OMS recommande le lavage des mains comme l'un des moyens pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Et pour finir cette édition du journal, on se rend à présent dans la région de Béni, à Béni où demain propre pour tous. C'est l'essentiel du message de la journée mondiale des lavages de mains célébrée ce vendredi à cette ville du Nord Kivu. C'est donc une organisation, des organisations gouvernementales du cluster WASH. Ceci est à l'issue d'une caravane qui a chuté à l'hôtel de ville. On fait savoir que le lavage correct de mains est si pas la seule mesure de prévention contre de nombreuses maladies d'origine hydrique. Delphine Moupanda, notre correspondant dans la région de Béni, a couvert donc pour nous cette manifestation. La caravane est allée du Ropo-Enra à la mairie sous le rythme de la fanfare. Le staff de l'ONG tient en honte des écoliers, des établissements partenaires, des membres des comités de gestion des pots d'eau et des forages, en un seul message, des mains propres pour tous, le thème de la journée mondiale des lavages des mains, célébré le 15 octobre de chaque année. Selon Bernard Kalimouchi, team leader de Tia Found, parla au nom des organisations du cluster WASH, en fait savoir que le lavage correct des mains, au cerveau ou à la centre, est compté parmi les moyens les plus efficaces de lutter contre les maladies. Le lavage des mains au savon et à la cendre sont comptés parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre les maladies. L'exemple le plus palpable est la maladie à virus Ebola et Covid-19. Il est démontré que les mains constituent un véhicule de virus. Elle permet en plus au personnel de santé d'évoluer dans un environnement plus sûr. Il est important de rendre le lavage des mains une habitude, car cette pratique permettait de sauver plus de vies que n'importe quel vaccin ou intervention médicale. Le lavage des mains est généralement intégré avec d'autres interventions d'assainissement dans le cadre de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. C'est le programme WASH. Transformons ce geste en un réflexe, un comportement à adapter automatiquement à la maison, à l'école et au sein de nos communautés. Le représentant du maire de Béni, Madiri Chavouingo Gaspard, appelle tout le monde à faire du lavage des mains
une habitude pour se protéger et protéger la communauté contre les maladies. J'invite toute la population à pouvoir faire de la pratique de lavage des mains leur habitude et qu'on ne se lave pas seulement les mains parce qu'on le demande, mais on est convaincu qu'avec le lavage des mains, on se protège et on protège le voisin, on protège les enfants. Et cela fait cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur Moto TV car nos programmes se poursuivent. On se retrouve prochainement dans une nouvelle édition du journal.